C'est vrai que l'interface de WordPress est assez aisée. On a les articles, les pages, l'apparence, le menu, les widgets qu'on glisse un petit peu partout sur le site. Donc c'est assez simple de s'y retrouver. Mostly, if you think about it, the client only needs to change the content. They don't really need to change the main design of the site. So adding pictures, adding videos, adding text is very, very straightforward. So I would recommend that these are the areas that you allow the customer to give full access to the customer, because they don't need to go and change, you know, the footer design or the design of the whole website per se. Yeah. It's mainly those areas that I've mentioned that are very, very important to allow them to change, and they're very easy to do, to be honest. Very, very easy. And what may help as well is as a design agency, if you create, you know, like quick videos to just show them how to add, you know, a video or a text, or how to edit it, add a link. I mean, that will be about 4 or 5 videos. That will be a very good idea on how you can help your customers, you know, use this. But it's very, very easy. Yeah. Je pense que quelqu'un à qui on a livré un site sous Divi, qui va découvrir l'interface, il peut prendre peur dans un premier temps. Il peut prendre peur parce qu'il a une énorme liberté pour tout modifier. Si on ne lui a pas expliqué, si on n'a pas passé peut-être 1 heure à ses côtés pour lui dire bon mais ça fait ça, ça fait ça, si tu veux modifier ça, ne va juste qu'à cet endroit-là et ne va pas tout bouger non plus. Je pense qu'au début ça peut être plutôt ça va créer des peurs en fait. C'est la peur de tout casser. C'est là où c'est à double tranchant quelque part. Cette grande liberté, elle est très intéressante d'un côté, mais pour quelqu'un qui n'a jamais manipulé l'outil, au début, c'est beaucoup. Donc je pense qu'il faut, de toute façon, à un moment ou à un autre, qu'il y ait une forme de formation ou de passation pour que la personne qui va utiliser son site puisse très très facilement modifier le contenu quand elle en a envie. Et si c'est pour des modifications un petit peu plus structurelles, rajouter des éléments entiers, des choses comme ça, il vaut mieux la briefer et lui montrer un petit peu les enjeux, les risques aussi, et les manipulations, parce que franchement elles sont faciles, mais encore faut-il comprendre un petit peu toute la logique derrière. Du coup, avec la formation, ce que je fais, c'est que je passe vraiment en revue toutes les options. C'est pas juste bon mais voilà, là il y a ça, c'est non, regardez, si on fait ça, ça va te donner ça au final. Là où l'information est intéressante, c'est que des fois je vais tout simplement dire cette option là elle sert à rien, ne la manipulez pas. Ce sera contre-productif, ce sera pas forcément intéressant. Et du coup, au travers d'énormément de vidéos, plusieurs centaines, j'arrive à décrypter, à analyser toutes les options, à leur donner du sens, à les regrouper de façon thématique parfois. Et quelqu'un qui essaie de comprendre Divi va vraiment pouvoir comprendre. Mais c'est pas juste là il y a telle option, c'est vraiment ça va avoir ça comme conséquence. Et du coup, attention à bien l'utiliser, ou au contraire à ne pas l'utiliser, ou à laisser le réglage par défaut parce que ce sera mieux ainsi. Elegant School, du coup, c'est une formation en 2 parties. La première partie, c'est la formation Divi. C'est de la prise en main. C'est bien comprendre tout ce que l'on peut faire nativement avec Divi. Mais Divi est bridé par moments, il ne permet pas d'aller très très loin. C'est ce qui fait sa force aussi, c'est-à-dire que pour certains thèmes, il y a énormément plus d'options, on se perd beaucoup plus, et certains vont être plus à l'aise parce qu'ils pourront vraiment tout modifier. Quitte à ce que ce soit pas forcément des modifications très saines par rapport à l'ergonomie ou au design par exemple. Et dans la deuxième formation, la formation webmastering avancée, je vais dans un petit peu plus de théorie. On voit de l'architecture de contenu, de l'ergonomie, du web design, pour comprendre les bonnes pratiques, ce qui fait qu'un site va être bon et pas juste banal, on va dire.